Bonjour à tous, c'est Ben de CryptoAddict, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu spéciale, étant donné que nous avons eu beaucoup de mouvements récemment sur le cours. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une vidéo rapide, qui allait un peu expliquer la tendance sur le marché et pouvoir aussi avoir un avis assez rapide de ce que nous pourrions attendre dans les jours, voire les heures à venir. Alors, pour cela, on va prendre le graphe de XBT-USD qui est assez explicite et on va prendre déjà en 30 minutes. Alors en 30 minutes, on voit que depuis le 20 janvier, nous avions un wedge d'élargissement ascendant. Alors le wedge d'élargissement ascendant, il est ici avec la résistance et ici avec le support. En général, cette configuration indique que nous allons avoir une baisse. C'est à peu près dans 80% des cas, c'est un indicateur d'une baisse. Alors ici, le wedge a été touché d'abord une première fois, deuxième, on peut dire la troisième, puis c'est remonté sur la résistance, encore le support, à nouveau le support, ça a touché la résistance avant de retomber dessus. Et ce que nous avons eu hier, donc le 27 janvier, c'est une cassure du support avec un rebond sur ce même support. C'est assez classique en termes de configuration, avant de connaître une chute massive vers les 3400 $, même avec une pique dans les 3359, qui est en fait ici cette zone, une zone de support plus long terme. On va y passer un petit peu plus tard. D'un point de vue technique, donc maintenant on est sur ce support, d'un point de vue technique, on peut voir quand même une divergence. Je vais quand même un petit peu dézoomer. On voit une divergence, donc ici on voit la courbe de prix qui descend, alors que le MACD monte. On est également dans une zone de survente en termes de RSI, donc avec un RSI qui remonte. Ici c'est un signal donc d'achat. Même chose pour la stochastique, évidemment. Et en 30 minutes, nous venons de passer cette zone qui est donc un signal d'achat. En Wave Trends, c'est exactement la même chose. Nous sommes également dans un signal d'achat avec un cross qui s'est produit en dessous du niveau des 55. Alors, si on regarde de manière un peu plus lointaine maintenant, on va même passer en 2 heures, on voit que nous sommes actuellement dans un buying range. On est vraiment dans un range avec la résistance qui se situe, qui est ici en verte, qui se situe dans les 3900, dans la zone actuellement entre 3900 et 4000, et qui a été à plusieurs reprises une résistance solide qui n'a pas réussi à être cassée. Et nous sommes ici depuis un petit peu moins longtemps, donc ici depuis on pourrait dire le 28 décembre, nous sommes sur un support aussi descendant qui a été également plusieurs fois testé sans être réellement cassé. Alors on est actuellement sur ce support, ce qui pourrait indiquer que nous pourrions avoir une croissance qui pourrait retoucher l'ancienne résistance, donc cette résistance long terme. Nous avons également de nouveau cette divergence que nous voyons ici également en 2 heures, voire même en 4 heures, elle est également visible. Et justement l'indicateur de divergence nous indique que nous sommes dans une zone d'achat. Donc, comment se positionner, puisque c'est évidemment ça qui est important. Nous pourrions nous positionner à l'achat à partir de la zone des 3400, entre 3400 et 3450, avec un stop qui serait situé dans les 3350. On les met évidemment en dessous de la résistance du support afin d'éviter d'avoir une situation où nous aurions un spike, donc situation connue où tout d'un coup il y a une chute massive du prix avant d'avoir une remontée, afin d'être évidemment sorti dans ce genre de position. Donc on se positionnerait dans les 3400 $ et nous pourrions essayer d'atteindre dans un premier temps une résistance qui serait à peu près ici, donc dans les 3527 $. C'est une résistance qui était une résistance qui était un ancien support qui a été testé à plusieurs reprises. Ensuite, on pourrait essayer d'atteindre ici, qui est une ancienne résistance et un support, la zone des 3600 $.
Et enfin, on pourrait essayer d'atteindre ici la résistance, celui qui est dans les 3900 $. Alors, ici, évidemment, ça reste assez théorique. Le marché a montré récemment encore de gros signes de faiblesse. Donc, n'oubliez certainement pas de mettre vos stop-loss et de les adapter au fur et à mesure de l'évolution du BTC, si évolution il y a. Voilà, je vous souhaite une très agréable journée. À bientôt.